Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Ce 15 mars, c'est la journée internationale du droit des consommateurs. Les droits du consommateur sont-ils respectés au Bénin? On en parle. Crise sanitaire de la COVID-19, les femmes constituent la couche la plus touchée. Elles doivent donc se mobiliser pour lutter contre cette pandémie. Et puis l'association des femmes de Radio Maranatha au chevet des enfants orphelins et vulnérables. Elle a fait le tour de quelques orphelinats pour apporter à ces enfants un peu de chaleur. Merci de votre fidélité. Le consommateur a des droits et ces droits sont célébrés chaque année le 15 mars depuis 1983 sur initiative de l'association internationale Consumer International. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin? Quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ses intérêts? Plus de précisions dans ce reportage de Alessandra Diotan. Le consommateur est celui qui, pour son usage, paye un quelconque produit ou service. Devant le Congrès américain en 1962, le président John Kennedy fut le premier à proclamer les 4 droits fondamentaux du consommateur. De nos jours, 8 droits sont reconnus, à savoir les droits à la sécurité, à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, celui à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base. Que dit du respect de tous ces droits au Bénin? Il y a quelques années, cet état des lieux était assez désastreux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le curseur a bougé un peu. Les avancées fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, l'État a commencé par prendre conscience, je veux parler de l'exécutif, de ce que des associations de consommateurs existent, se battent pour que ces droits soient respectés. Des régulateurs ont commencé par être installés dans tous les secteurs. Il y en a dans le secteur de la téléphonie mobile, il y en a dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des médicaments aussi. Et donc, nous sommes en train d'évoluer vers une ère où l'exécutif ne reste plus insensible. Et il y a eu beaucoup de sanctions que l'État fait en direction des fournisseurs qui sont à la limite très peu tolérants ou impénitents. En dépit de ces avancées, les attentes du consommateur béninois sont loin d'être comblées dans plusieurs domaines spécifiques. Les chantiers qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui restent la télécommunication, parce que la satisfaction de la clientèle reste encore très discutable. Mis à part ça, dans le secteur de l'alimentation, c'est un no man's land pratiquement aujourd'hui. La peur de dénoncer, observée au niveau des consommateurs, et le manque de financement demeurent des obstacles pour les associations, notamment la voix des consommateurs. Un changement social est souhaité. Ce que nous faisons, nous le faisons soit à travers un plaidoyer, soit à travers des dénonciations. Et donc, si les gens prennent du temps pour nous écouter, pour analyser combien notre mission est difficile, et qu'ils peuvent commencer par nous soutenir financièrement. Si chaque Béninois simplement pouvait nous donner 50 francs en une année, je vous assure, si 1 million de Béninois le font, ça fait 50 millions. Ça fait de quoi fonctionner, au moins faire fonctionner la communication. Nous attendons du gouvernement que le gouvernement prenne enfin plus de mesures pour que les associations de consommateurs crédibles, actives sur le terrain, puissent avoir des ressources pour être indépendantes et autonomes. Le cadre légal de protection du consommateur existe au Bénin. Le texte de loi qui le consacre a été promulgué en 2007.
Les femmes sont en première ligne face à la crise de la Covid-19. Les activités génératrices de revenus ont été le plus touchées pendant la crise. Les organisations non gouvernementales dirigées par des femmes n'ont pas baissé les bras face à la situation. Elles ont mené des activités de sensibilisation pour lutter contre le phénomène. Mariette Mocho est la présidente du réseau ouest africain des jeunes femmes leaders. Elle nous parle de la contribution de son réseau dans la lutte contre la Covid-19. La Covid-19 est venue chambouler en tout cas assez les habitudes de tout le monde. Ce que nous faisons, nous avons fait par rapport à la communauté, c'est beaucoup plus, nous avons fabriqué des masques, nous avons pris des gels hydroalcoolisés que nous avons distribués dans plusieurs communes du Bénin. Et nous avons également mené des séances d'information sur les gestes barrières et nous avons organisé des séances particulières pour pouvoir surtout adresser le sujet vraiment des gestes barrières parce que c'est vraiment ça, de ça qu'il s'agit. Au niveau interne, nous avons beaucoup plus privilégié le travail en ligne. Donc en gros, voilà ce que nous avons fait également pour pouvoir contribuer. En dehors de ça aussi, nous avons contribué à la rédaction de beaucoup d'articles. Il y a beaucoup de partenaires qui ont voulu rédiger des articles sur la thématique, l'impact de la Covid sur les femmes au Bénin. Donc nous avons contribué également à la rédaction de beaucoup d'articles, histoire de voir quel impact la Covid a eu sur, je dirais, le développement économique de la femme. Donc ça fait partie également des actions que nous avons entreprises, sans oublier aussi des séances de plaidoyer que nous avons eues avec des autorités avec lesquelles nous avons travaillé parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises pour des mesures, des initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour endiguer un tant soit peu le problème, mais parfois c'est sans tenir compte également de certaines femmes, par exemple, qui sont dans l'agriculture et qui ont besoin, par exemple, quand il y a eu le cordon, de venir à Cotonou dans les zones pour pouvoir écouler leurs produits. Ça fait partie des mesures qui ont beaucoup plus entravé, je dirais, les activités génératrices de revenus des femmes. Donc ça fait partie également des plaidoyers que nous avons fait à l'autorité pour pouvoir toujours aider les femmes à mieux passer cette période-là. Promouvoir le droit des enfants orphelins et vulnérables est une priorité pour l'Association des femmes de Radio Maranatha. Ainsi, à l'occasion de la célébration de la deuxième édition de la Semaine de la femme chrétienne, elle a rendu visite aux orphelins et aux enfants handicapés. L'objectif, manifester son amour envers ces enfants mal vus dans la société à travers des dons. C'est un reportage de Daniel Sosa. Ils sont des êtres sensibles, abandonnés à leur sort et sans parents. Ces enfants orphelins, autistes et polyhandicapés mentaux sont accueillis dans les centres et orphelinats pour une bonne survie. Et pour semer la joie dans leur cœur, l'Association des femmes de Radio Maranatha célèbre autrement la Journée internationale des droits des femmes. Elle décide d'offrir des dons en nature et en espèces à ces bouts de chou. Nous sommes des femmes. Et puis en tant que femmes, nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit que la religion sans tâche, c'est de se souvenir des orphelins, de ceux qui n'ont rien, de se souvenir des démunis. Donc c'est dans ce cadre, pour montrer notre amour en tant que maman, nous savons que ces enfants n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père. Alors aujourd'hui, nous sommes leur maman, nous sommes parents, nous sommes papas pour eux, pour ce seul jour au moins, pour leur montrer notre amour. Pour cette deuxième édition de la Semaine de la femme chrétienne, un centre et 2 orphelinats ont été assistés. Il s'agit du centre Vidjeni les Archanges et des orphelinats Espoir d'enfants et Bethel House. Un geste apprécié de part et d'autre. Notre souhait, c'est quoi? C'est que les prochaines éditions soient plus qu'un succès, quoi. Moi, j'ai été tellement émue, vu les enfants qui sont là, le travail qui se fait. Donc, moi, je dirais seulement un grand merci à ces sœurs-là qui s'occupent de ces enfants-là, que le Seigneur les fortifie davantage. Cela a été une grande surprise pour nous de voir, malgré ce que nous traversons maintenant, le temps que nous traversons, que vous ayez pensé à nous, à ces enfants-là. Seul le Créateur du ciel et de la terre saura vous récompenser au-delà de vos attentes. Je prie à ce que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Que d'où vous avez cherché pour ramener ce don à ces enfants, que l'Éternel suscite d'autres personnes pour le faire pour vous aussi.
Les yeux des enfants sont maintenant tournés vers d'autres actions à caractère humanitaire pour vivre encore plus d'instants de bonheur. L'amour consiste à se réjouir soi-même. En faisant du bien aux autres, vous êtes à l'aise. Vous avez une paix au-dedans de vous. Ces enfants ont besoin réellement d'aide. Ils ont besoin de support. Ils ont besoin des gens qui ont des moyens pour venir en leur aide. Pourquoi? Parce que Victor Hugo a dit qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc je lance un appel pressant à tous ceux-là qui le font déjà, de continuer de le faire. Le prochain challenge de cette association des femmes de Radio Maranatha est de permettre aux enfants orphelins et vulnérables d'avoir de l'espérance pour l'avenir. Un défi empreint d'amour qu'elles ne sont pas les seules à nourrir. Et nous restons toujours avec les femmes et cette fois-ci nous allons au Kenya où les seniors contre-attaquent face aux agresseurs. Un groupe de grands-mères habitant le bidonville de Korogosho à Nairobi a fondé un club du 3e âge un peu particulier. Elles se réunissent toutes les semaines pour se former à l'autodéfense, une initiative qui fait ses preuves dans un pays où une agression sexuelle sur 5 touche les femmes âgées de plus de 60 ans. Reportage. Devant une dizaine de grands-mères, Jane simule une agression. Non, 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 non! Elle leur enseigne une autodéfense. Si quelqu'un vient vous agresser, vous attaquez. Peut-être qu'il veut vous violer. Vous ne devez pas rester silencieuse. J'ai moi-même été victime de viol. J'ai été agressée en 2007. 6 mois plus tard, une femme m'a proposé des cours d'autodéfense. À cette époque, plusieurs femmes ont pris la parole et m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose. Le groupe est né de ces rencontres. Dans le bidonville de Korogosho, les agressions sont fréquentes, personne n'est à l'abri. Tous les mois, le cours d'autodéfense accueille des élèves âgés de 75 à 100 ans dans un local d'ordinaire utilisé pour faire sécher le linge. Peu importe leur état de forme, ici les grand-mères font un peu d'activité physique. Elles y puisent le courage d'appeler à l'aide en cas d'agression, souvent par des hommes bien moins âgés. Les jeunes hommes s'intéressent aux femmes âgées car ils pensent qu'elles n'ont pas d'infection sexuellement transmissible. C'est pour cela qu'ils nous attendent dans le bidonville, pour nous attaquer. Joki vit seule depuis la mort de son mari il y a 2 ans. Cela la rend vulnérable. Je remercie Dieu. Grâce à lui, je vais bien et j'ai pu apprendre beaucoup de choses, notamment à me protéger moi-même. Après le cours, Joki n'a que quelques mètres à parcourir pour rentrer chez elle. La nuit, il est facile pour un intrus de franchir la fine porte de métal. C'est ce qui lui est arrivé il y a quelques semaines. Elle a réussi à faire fuir l'agresseur. Les autres femmes et les enfants devraient apprendre ce qu'on nous a appris. Comme ça, ils pourraient aussi se protéger. Selon elle, le nombre de violences a diminué à Korogosho grâce aux cours d'autodéfense. Elle espère désormais que des initiatives similaires fleurissent partout au Kenya. Et toujours au Kenya, le développement du segment du thé pourpre pourrait constituer un atout précieux pour une croissance accrue du secteur. D'après les observateurs, cette variété de thé développée par les chercheurs locaux et vulgarisée auprès des producteurs en 2011 est bien positionnée sur les marchés de niche grâce à sa qualité supérieure. Grâce à ces différentes qualités, le kilogramme de la feuille peut avoir jusqu'à 4 fois le prix du thé noir sur le marché international
international. Ce dernier aspect est particulièrement important pour le pays qui cherche à accroître les revenus tirés de la filière et à réduire sa vulnérabilité à la fluctuation des coûts du thé noir. Pour l'instant, le thé pourpre et les autres thés spéciaux, comme le thé vert et le thé orthodoxe, comptent actuellement pour moins de 5% de la récolte totale de thé du Kenya. Le pays a engrangé des recettes en 2020 grâce à l'exportation d'environ 519 000 tonnes de thé, un record. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.